À suivre dans l'actualité sur Camille 24, intempéries et de nouvelles menaces d'inondation sur l'extrême nord. Les habitants de Marois pataugent dans l'eau suite aux grandes pluies qui se sont abattues sur toute la ville ce 1er août 2013. Les eaux ont submergé certains quartiers de la capitale régionale de l'extrême nord. La situation qui dure depuis des années sous le regard impuissant des pouvoirs publics amène les populations à craindre les affres du phénomène de l'an dernier. L'urgence est donc signalée. Législative et municipale du 30 septembre 2013 au prochain, les partis politiques admis à participer à la double consultation électorale sont connus. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun a rendu sa copie ce 1er août 2013, conformément au délai imparti par la loi électorale. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Paul Biya, engagé sur la quasi-totalité des circonscriptions sur l'étendue du territoire national, est talonné de près par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Belobo Maïgari, suivi du social-démocratique Front de Nidion Fondi. Bonsoir à tous, merci de rester sur Camille 24. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur la télé. C'est donc la première livraison de ce mois d'août. On parle d'intempéries, c'est une nouvelle qui nous arrive à l'instant même, avec des nouvelles menaces d'inondation sur la région de l'extrême nord. Il faut dire que les habitants de Marois pataugent dans les eaux suite aux grandes pluies qui se sont abattues sur toute la ville ce 1er août 2013. Les eaux ont submergé certains quartiers de la cité régionale de l'extrême nord. La situation qui dure depuis des années sous le regard impuissant des pouvoirs publics amène les populations à craindre les affres du phénomène de l'an dernier. Conducteurs de véhicules, de motos, piétons et ménages souffrent énormément des dégâts causés par des eaux qui circulent dans tous les sens. C'est le cas du carrefour du marché central de Marois qui s'est vite transformé en une petite rivière. Ici, les mototaxis peinent à évacuer leurs clients. Plusieurs autres quartiers de Marois, notamment Domayo, Djarengol, Godek, Epitoiré, Dogoy, Doursongo ou alors Sarare et bien entendu Logéo sont noyés dans les eaux et les routes transformées en rivières. L'urgence est donc signalée, les populations sont aux abois, craignant les affres de l'année dernière. On l'a dit en titre, législative et municipale de 2013, du 30 septembre 2013 au prochain, le Conseil électoral de l'élection Cameroun est réuni en session de plein droit du 29 juillet au 30 juillet 2013 a donc rendu sa copie ce 1er août. Les différents partis politiques admis à participer à la double consultation électorale sont désormais connus. Samuel Fonkamazou, le président du Conseil électoral de l'élection Cameroun, entouré par son staff, sous l'œil vigilant de Mohamed Sanitanou, le directeur général des élections, a donc, au cours d'un point de presse donné ce 1er août 2013 au Palais des Sports de Ouarda à Yaoundé, rendu public la liste des candidats autorisés à compétir au cours de cette double consultation électorale. On fait le point avec Salomon Foué, Marcel Vondoabin et Donald Anzoa. À l'exception de l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kouemo, dont 3 listes ont été réhabilitées dans les communes de Bana, Bakou et Bangwa par la Chambre administrative de la Cour suprême et qui seront examinées ce 2 août au sein d'une session extraordinaire du Conseil électoral, les autres formations politiques qui ont fait acte de candidature s'en tirent avec des fortunes diverses. Pour ce qui est des élections législatives, 38 partis politiques ont présenté 250 listes de candidats. Après examen, le Conseil électoral a retenu 202 listes présentées par 28 partis et rejeté 48. Relativement aux municipales, 787 listes ont été représentées par 35 formations politiques. Le Conseil, après délibération, a retenu 724 et a rejeté 63 listes. Quelques clichés de ces résultats présentent le rejet de la liste RDPC dans la commune de Tiko, de la liste du MRC de Maurice Kamto dans la commune de Mbouda et des listes du SDF dans les communes de Fumbot et Yaoundé-Kad. Conformément aux dispositions des articles 189 du Code électoral, les contestations ou réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures aux législatives sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel dans un délai de 2 jours suivant la publication des candidatures. Concernant l'élection des conseillers municipaux, le même article 189 du Code électoral dispose que toute décision d'acceptation ou de rejet d'une liste peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente sur simple requête dans un délai maximum de 5 jours suivant la publication des listes des candidats. Et en rapport donc avec cette double consultation électorale, c'est le préfet de la région du littoral et les responsables régionaux des forces de maintien de l'ordre ainsi que le service de sécurité qui étaient en conclave ce 1er août 2013 à Douala.
la restitution des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs tenue récemment à Yaoundé et la question sécuritaire à l'approche du double scrutin annoncé pour le 30 septembre 2013 était au menu des échanges. Compte rendu Apollinaire Benbon, José Ngongan. Ce conclave du comité régional de coordination pour la sécurité et le maintien de l'ordre intervient au lendemain de la première session semestrielle de la conférence des gouverneurs tenue à Yaoundé les 23, 24 et 25 juillet dernier. Laquelle conférence était placée sous le thème « Défis sécuritaires et enjeux électoraux ». Il s'est également tenu à l'approche du double scrutin électoral du 30 septembre prochain. D'entrée de jeu, Joseph Betty Assomo a fait un compte rendu fidèle des débats et échanges qui ont eu lieu lors de la conférence des gouverneurs à Yaoundé. Il est par exemple revenu sur la communication faite par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadier, ainsi que sur celle du directeur adjoint d'Election Cameroun. Monsieur le ministre est notamment revenu sur la libération de la famille Moulin-Fournier, enlevée à Dabanga, département du Logo-Nichari dans la région de l'extrême nord, le 19 février 2013, tout en saluant la participation efficace des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre de la dite région à cet heureux dénouement. La mise en place du Sénat, suite à l'élection du 14 avril 2013 et la nomination de certains sénateurs par le président de la République conformément à la loi. Le directeur général adjoint des élections a rappelé le rôle légalement dévolu à Elections Cameroun en matière d'organisation, de gestion et de supervision du processus électoral et référendaire. Il est en outre revenu sur les dispositions légales qui encadrent l'appui que les autorités administratives doivent apporter à Elections Cameroun dans le cadre de la préparation et de l'organisation du double scrutin du 30 septembre prochain. Le gouverneur de la région du littoral a également rappelé les recommandations faites aux sorties des assises de Yaoundé. Sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, les gouverneurs des régions ont notamment sollicité la mise à leur disposition par M. le ministre des Relations extérieures des copies des actes et instruments issus du sommet des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé. Le reste des travaux de ce 1er août s'est déroulé à huis clos. Y ont également pris part les sous-préfets, le procureur général près de la cour d'appel du littoral, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et bien d'autres personnalités de marque de la région. Et en marge donc de la restitution des travaux de la conférence des gouverneurs tenue récemment à Yaoundé, les défis sécuritaires relevés par les autorités administratives étaient sur la table du huis clos du conclave de ce 1er août 2013, tel que signalé par le gouverneur de la région du littoral et qui présidait lui-même les travaux. Joseph Betty Assomo a demandé aux uns et aux autres d'être beaucoup plus attentifs sur la situation sécuritaire de la région qui se prépare donc à accueillir la double consultation électorale comme c'est le cas dans les autres régions du pays. Une fois de plus, José Ngongan et Apollinaire Benbon pour les détails. 60 jours nous séparent du double scrutin du 30 septembre prochain et les autorités administratives de la région sont conscientes du défi qui les interpelle, celui d'assurer la sécurité des biens et des personnes avant, pendant et après les élections. Et pour relever ce défi, un certain nombre de mesures a été pris au cours du huis clos des travaux de ce 1er août à Douala. D'abord, l'accompagnement d'Election Cameroun dans ses missions. Nous sommes à la disposition de l'ECAP. Quand je dis nous, c'est nous le gouverneur, c'est nous les préfets, c'est nous les forces de maintien de l'ordre. Nous sommes à la disposition de l'ECAP pour lui permettre de mener dans des conditions sécuritaires les meilleures possibles l'ensemble du processus. Ensuite, l'encadrement de la campagne électorale. Nous allons assurer l'encadrement sécuritaire des caravanes électorales de tous les partis sans discrimination. Il nous faudra faire un travail républicain. Nous sommes à la disposition de nos compatriotes qui sont en compétition. Et enfin, assurer le bon encadrement des exécutifs communaux sortants. La période transitoire d'élection des nouveaux maires pourrait être une source de tentation, particulièrement pour les maires sortants.
et la tutelle locale exercée par les préfets devraient s'assurer que les patrimoines des communes, les deniers publics des communes ne font pas l'objet de prédation ou de détournement, de malversation pendant cette période. La tâche semble grande, mais les autorités administratives se disent prêtes pour. Parlons à présent de l'actualité au Sénat avec cette délégation des chefs traditionnels de l'Ouest qui viennent de rendre une visite de courtoisie au président de la Chambre haute du Parlement. Ces dignitaires traditionnels sont venus féliciter Marcel Niat Difendi pour sa brillante élection et surtout lui promettre un soutien indéfectible dans la perspective des échéances électorales qui s'annoncent au Cameroun. Les détails sont de Florian Payo, Alexis Claude Amougou et Bintou Akoum. Ça, c'est l'arbre de paix que nous remettons à notre fils. Il doit toujours travailler pour la paix. Ils étaient 15 chefs traditionnels originaires de la région de l'Ouest et membres de l'Assemblée des chefs traditionnels de la même région à se rendre à la résidence de Marcel Niat Difendi, le président du Sénat, ce mercredi 31 juillet. Comme leur sœur du Sirac 2 jours auparavant, ces gardiens de la tradition Grassfield venus des hauts plateaux, du Konki, du Ndé, des Bamboutos, de la Menois ou encore du Onkam ont effectué le déplacement de Yaoundé pour féliciter leurs frères élus à la tête du Sénat depuis le 12 juin dernier. Outre les félicitations, ils étaient porteurs d'un message hautement symbolique qui s'est matérialisé par la remise d'arbres de pain et d'un panier contenant jujube et cola en signe de bénédiction et de partage. Le jujube, c'est pour demander tout notre bien-être à Dieu. Vous connaissez notre culture. La cola, c'est la cola de l'amitié. Il faut toujours partager. Il s'agissait ici de témoigner toute l'amitié et la solidarité de tout un peuple derrière son fils. Une attention qui n'a pas laissé Niat Difendi indifférent, qui en retour les a remerciés pour leur sympathie avant de les inviter à retourner l'ascenseur au chef de l'État le moment venu. Nous voici, par la volonté de son excellence Paul Biya, porté à la tête de cette nouvelle institution qui est le Sénat de notre pays. Merci donc d'être venu. Je sais pouvoir compter sur vous. J'ai toujours compté sur vous. Nous ne sommes pas d'aujourd'hui, les uns et les autres. Nous avons eu à mener de lourds combats pour asseoir notre parti, le RDPC, dans notre région. Ce moment n'est plus loin, a-t-il poursuivi, car l'imminence des prochaines élections municipales et législatives appelle le peuple de l'Ouest à se mobiliser comme un seul homme derrière le président Biya pour une victoire triomphale au soir du 30 septembre 2013. Dixiat de 2014 et la communauté urbaine de Yaoundé et le comité national olympique et sportif du Cameroun qui viennent de signer un protocole d'accord afin de garantir une réussite totale à l'événement annoncé dans la ville de Sept-Collines, la capitale politique du pays. Le protocole d'accord signé dans la salle des actes de l'hôtel de ville de Yaoundé a bénéficié du regard vigilant du gouverneur de la région du Centre. Compte rendu, Nicole Ressimenier, Marcel Vandoabin, Divinapi pour le récit. C'est l'exposé du secrétaire général du Comité national olympique et sportif sur l'organisation des 3 premières éditions des Dixiades ayant connu des fortunes diverses qui introduit la brève cérémonie. En prenant la parole, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboun, précise que l'organisation des Dixiades pour la 2e fois à Yaoundé est l'aboutissement d'un processus commencé il y a quelques mois, question d'offrir à la jeunesse sportive camerounaise une compétition de qualité digne de la capitale politique du pays et de corriger les balbutiements connus lors des premières éditions de ces Jeux nationaux. Selon lui, les Dixiades 2014 marquent un saut vers l'excellence du mouvement olympique national. Pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine locale, Yaoundé entend donner toutes les garanties nécessaires pour l'accueil des athlètes venus des 10 régions et des autres pays de la sous-région Afrique centrale. Yaoundé accepte d'organiser les prochaines Dixiades. Tout sera fait pour que ce soit un succès. Nous sommes venus pour assurer la caution morale de l'événement. Vous savez que l'État camerounais aime le sport
et encourage les jeunes à devenir des bons talentueux. À en croire le gouverneur de la région du Centre, les pouvoirs publics assurent la caution morale de la tenue des Jeux nationaux qui magnifie les talents des sportifs camerounais ainsi que leur émergence. On reparle de la 51e édition de la Journée de la femme africaine à travers ce symposium organisé à l'intention de la femme camerounaise. Il était placé sous le thème « Contribution des femmes au processus d'indépendance dans la réunification du Cameroun ». La rencontre initiée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a réuni au cercle municipal de Yaoundé les femmes issues de tous les corps de métier au Cameroun. Il y avait également des associations, les membres du Parlement camerounais et bien entendu du gouvernement. Compte rendu Nicole Rissiminier, Marcel Vanderbin, Éric Ticheux pour le récit. C'est dans une ambiance folklorique que les femmes camerounaises, sous l'encadrement de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, et la vice-présidente de l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes, Madeleine Tefak, ont commémoré cet événement rendu à sa 51e édition cette année. Le thème retenu à l'occasion, à savoir Renaissance africaine, rôle de l'Organisation panafricaine des femmes, se voulait un instant de renaissance tout au long de cette célébration, à travers les matchs des incollables ayant opposé les femmes de Yaoundé 1er à celles de Yaoundé 3, l'exposition des œuvres d'art, le dynamisme et le génie culinaire de ces dames, sans oublier la touche particulière des petites filles venues de la République centrafricaine. Pour ce qui est des principales avancées des femmes camerounaises 50 ans après l'indépendance, la présidente de l'Association camerounaise des femmes médecins du Cameroun pense qu'il est important d'amener les hommes à mieux prendre en compte leur rôle pour le bien-être de la famille en accompagnant par exemple leur épouse lors des consultations prénatales. D'autres actions ont été menées par les femmes médecins du Cameroun, notamment sur la santé de la reproduction et la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Nous aurons donc l'occasion tout à l'heure de présenter un projet de prévention de la transmission mère-enfant du VIH qui va démarrer de manière imminente en collaboration avec le MINPROF et qui vise notamment à accroître l'utilisation des services à travers la formation des groupes de femmes et surtout également à travers l'implication des hommes, parce qu'on sait aujourd'hui que l'implication des femmes ne suffit pas. Il faut également que les hommes soient sensibilisés pour que les femmes puissent venir au service de soins. De l'avis de Marie-Thérèse Abena Ondoa, la Renaissance africaine ne se laisse plus appréhender comme un simple slogan, encore moins comme l'expression des logiques identitaires que peuvent justifier les frustrations et les exactions coloniales, ainsi que les dures réalités du racisme et de la traite négrière. Cette renaissance fait désormais référence à l'effort et à la volonté des femmes de construire une Afrique nouvelle, une Afrique forte, démocratique, prospère, stable, exempte de racisme, de séisme et de toute autre forme d'exclusion sociale. Parlons cette fois de la formation médicale avec 4 facultés publiques et 2 instituts privés et qui ont été retenus pour la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologie. La décision découle des travaux de la première session de la Commission nationale en la matière tenue récemment au ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé. Et l'on n'attend plus que la validation de ce procès verbal par le Premier ministre et chef du gouvernement. On fait le point avec Jean-Pierre Bitongo et Serge Tetka. Les participants à cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos ont pris cette importante décision qui viendra certainement changer beaucoup de choses dans la formation médicale au Cameroun. Ainsi, la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé, la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala, les facultés des sciences de la santé de Bamenda et de Boya ont été retenues pour la formation médicale au Cameroun. Les 2 IPES retenus sont l'Institut supérieur des sciences de la santé de Banganté et l'Institut supérieur des technologies médicales de Nkolondom, qui doit renforcer ses infrastructures et recevoir son personnel enseignant. Des exigences qui seront évaluées au terme de l'année académique 2013-2014. Il faut retenir que la filière médecine sera fermée dans tous les établissements qui ne sont pas cités. Néanmoins, ces établissements se contenteront de la formation biomédicale et sanitaire. Les étudiants en cours de formation dans ces établissements pourront prendre part à l'examen national afin d'intégrer les structures retenues. L'examen qui se déroulera du 2 au 4 octobre 2013 est ouvert aux étudiants de la première à la 4e année. Sur les 800 candidats qui seront sélectionnés, il y aura 500 pour la médecine, 150 pour la filière pharmacie et autant pour la filière odontostomatologie. Avant l'examen, la Commission nationale de la formation médicale
pharmaceutique et odontostomatologique va statuer sur les modalités de répartition des étudiants par structure. Si les frais de scolarité sont de 150 000 francs dans les facultés publiques, l'on veut revoir à la baisse ceux des IPES de 1 500 000 à 600 000 francs CFA, ce que leurs promoteurs n'acceptent pas pour cause de manque de subventions. Alexandre, dans cette édition d'information, on parle météo avec le mois d'août qui démarre sur un pic de chaleur qui ne devrait pas durer plus de 48 heures. Pendant ce temps, en Syrie, c'est Bachar al-Assad qui s'est dit sûr de la victoire contre les rebelles après la prise d'un quartier de Homs. Le condensé de cette actualité internationale, c'est avec la consoeur de la rédaction de C24, Pinto Akoum. Des températures de 6 à 10 degrés au-dessus des moyennes dans tout le pays, le mois d'août démarre sur un pic de chaleur qui ne devrait pas toutefois durer au-delà de 24 à 48 heures. Échaudés par la canicule meurtrière de 2003, les autorités sont sur le qui-vive, notamment à Paris, où la mairie a commencé à contacter les personnes âgées les plus fragiles. Bachar al-Assad se dit plus que jamais sûr de la victoire. Le président syrien a félicité ses troupes après la prise d'un quartier clé de Homs tenu par les rebelles. Le régime consolide ainsi sa présence dans le centre du pays et cherche à gagner du terrain vers le nord. La guerre civile a fait plus de 100 000 morts depuis mars 2011 selon l'ONU. Edward Snowden a enfin pu quitter la zone de transit de l'aéroport de Moscou où il était confiné depuis le 26 juin. Ce ex-agent de la CIA a obtenu un asile provisoire de la Russie malgré les demandes d'extradition de Washington. Il est inculpé d'espionnage après ses révélations sur la surveillance électronique mondiale des États-Unis. Sans surprise, Robert Mugabe revendique la victoire aux élections générales de mercredi. Le président sortant règne sur le Zimbabwe depuis l'indépendance du pays il y a 33 ans. Son rival, le Premier ministre Morgan Tsvangirai, dénonce lui une élection factice et des manipulations du camp Mugabe. Les résultats officiels du premier tour de la présidentielle devraient être connus la semaine prochaine. Le ciel de Lorraine est aiguillé par un balai long et multicolore. Une ancienne base de l'OTAN attend jusqu'à dimanche le plus grand rassemblement de montgolfières au monde, près de Metz. Mercredi soir, plus de 400 ballons se sont envolés en même temps, un record. À retenir de cette édition d'information, la toute première livraison de ce mois d'août, intempéries et de nouvelles menaces d'inondation sur la région de l'Extrême Nord. Les habitants de Maroua ont les pieds dans l'eau à la suite des grandes pluies qui se sont abattues sur cette ville ce 1er août 2013. Les eaux ont donc submergé certains quartiers de la cité régionale de l'Extrême Nord. La situation qui dure depuis des années, sous les regards impuissants des pouvoirs publics, amène déjà les populations à craindre les affres du même phénomène, qui a déjà eu le droit de citer là-bas l'année dernière. L'urgence est signalée. Et puis législative et municipale du 30 septembre 2013 prochain, les partis politiques admis à participer à la double consultation électorale sont connus. Le Conseil électoral d'élections Cameroun a rendu sa copie ce 1er août 2013, conformément au délai imparti par la loi électorale. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais des Pôles a engagé sur la quasi-totalité des circonscriptions sur le territoire national, étalonné de près par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Belobon Maïgari, suivi du SDF et de John Fondi. C'était l'information, elle est en continu sur Canal 24. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Bonsoir.